Participatif en Or, membre d'Habitat Participatif France, est heureux de vous accueillir pour la rencontre sur le thème du vieillir en habitat participatif. Pourquoi cette rencontre? L'idée, elle est venue au départ, elle a été initiée par la parution de ce guide pratique vieillir en habitat participatif, qui a été édité en 2021, donc il est assez récent. Il a été réalisé par Habitat Participatif France et Regain, en partenariat. C'est un guide qui est vraiment plein d'informations, on y reviendra tout à l'heure. Regain, c'est l'association régionale de PACA. PACA. Regain, c'est une association d'accompagnement d'habitat participatif et de promotion de l'habitat participatif en région PACA. Et on travaille toujours en partenariat avec des structures territoriales. Et donc, ceci dit, ce guide, il évoque des exemples dans toute la France. On vous le présentera un peu tout à l'heure. On s'est dit avec Cathy que ça n'allait pas être très intéressant de feuilleter ensemble. On n'est pas là pour ça, en fait. Voilà. Ce qui nous intéresse plutôt, on s'est dit on va rentrer par un peu une vision transversale du guide en abordant un peu les enjeux. Je voulais vous resituer un petit peu. L'habitat participatif, c'est un terme général qui concerne tous les âges. Et un habitat participatif, c'est un lieu de vie où on a des logements individuels, privés, et on partage des espaces collectifs. Et tout cet espace de vie, il est conçu par les habitants, il est conçu et géré par les habitants et réalisé par les habitants. Voilà, c'est un terme qui existe depuis très longtemps, depuis les années 70-80, enfin ça s'appelait autrefois les habitats groupés. Aujourd'hui, c'est des habitats participatifs, voilà, ça concerne tous les âges. Et puis, pourquoi le public senior est actuellement un public qui est très en demande? Vieillir en habitat participatif. Notre question. Le sujet est d'actualité. On passe, vous le savez, des baby-boomers des années 70, etc. On va passer au papy-boomer. Donc, population vieillissante. Actuellement, les plus de 65 ans représentent 19,6% de la population, donc presque 20%, 1 sur 5. Les médias en parlent beaucoup des établissements d'accueil, des EHPAD, résidences-services, foyers-logements, il y a des insatisfactions, vous le savez, et on commence à parler, on en parlera tout à l'heure, d'habitat inclusif et parfois d'habitat participatif qui gère un public senior. Donc voilà, pour brosser un tout petit peu le tableau. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de candidats qui ont plus de 60 ans dans les habitats participatifs. Il faut savoir que entre 60 et 70% des candidats en habitat participatif sont des retraités. Et à grande majorité femmes. Regardez un tout petit peu notre public. On est une dominante femme et c'est la réalité dans les... Mais évidemment, les habitants, on va en parler tout à l'heure, vont être amenés à faire un éventail, un patchwork, en fait, intergénérationnel. On en parlera. La perspective du vieillissement, d'un vieillissement à domicile est une réalité massive dans cette évolution. Parfois angoissante, le vieillissement est parfois une réalité angoissante, qui explique l'engouement actuel des seniors pour l'habitat participatif. Ils espèrent pouvoir trouver une réponse à cette question du vieillissement. C'est une alternative à la solitude, un moyen particulièrement efficace de s'ancrer dans la vie en repoussant l'âge de la dépendance, peut-être, on va en parler, pour mieux vivre ce vieillissement, peut-être rester plus longtemps à domicile. Voilà, ça c'est un enjeu. Alors en effet, les enjeux du vieillissement, on observe qu'à l'âge de la retraite, beaucoup de seniors se posent la question où et comment on va vieillir. Plusieurs questions émergent. Bien sûr, la question de l'isolement social, lorsque le travail s'arrêtera. La question du logement, le logement il est devenu trop grand, les enfants sont partis, le couple a plus évolué, un conjoint décédé, un conjoint qui se retrouve seul. Donc la question du logement qui va
qui va devoir évoluer, la question du sens à donner à sa vie. Les impératifs professionnels et familiaux évoluent, on se retrouve dans une nouvelle situation, quel sens on va donner à sa vie? Toutes ces questions-là, elles émergent. Et puis, on a envie de rester acteur de sa vie, bien sûr. Et puis, voilà, on va vieillir. On a encore un bon temps de vie à l'âge de la retraite, ça commence 60-65 ans, enfin on parle même de seniors à 55 ans. Bon, il y a un premier temps où on va être bien actif, et puis on se dit, oui, mais viendra un jour, voilà, 80-85 ans, la dépendance, etc. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Bien sûr, la perspective de l'EHPAD en fait fuir plus d'un. Et dans l'habitat participatif, rester acteur est une chose essentielle. Et j'ai entendu voilà, une phrase qui décrivait bien les choses. Souvent, on présente les EHPAD comme des lieux où les gens vont être en sécurité. Sécurité physique. Hein, il va tomber, il y aura quelqu'un pour un. Sécurité physique. Rester dans sa maison personnelle, et ben c'est la sécurité. C'est l'autonomie. Rester dans sa maison, c'est garder son autonomie. Voilà, s'assurer soi-même, etc. Mais dans l'habitat participatif, bien souvent, il apporte les deux, quoi. On reste en autonomie, hein, chacun chez soi, son logement, mais dans un cadre, bien sûr, bienveillant, sécurisant, et dans lequel on a construit et choisi ensemble des valeurs communes, dans lesquelles on retrouve très souvent la solidarité, la bienveillance, l'entraide, la mutualisation, et puis le respect de l'environnement, bien évidemment. Donc, les habitats auront plusieurs réponses par rapport au vieillissement. Et soit ils vont faire un projet de type intergénérationnel, donc en mélangeant des familles, des personnes retraitées, peut-être des plus jeunes, etc. Hein. Et où il y en a certains qui font le choix de ce qu'on peut appeler des habitats seniors, où il y aura du 3e et 4e âge. Quelques témoignages de retraités, de plutôt jeunes retraités au sujet de l'habitat participatif, quoi. Continuer à partager le quotidien avec des familles jeunes, ben, ils trouvent que souvent finalement c'est gage de nouvelles expériences, il va arriver des nouvelles aventures, des nouvelles entreprises, et que la surprise est toujours quelque chose qui porte plus loin, quoi. Les compétences des uns et des autres vont pouvoir être complémentaires. Des jeunes retraités citent parfois l'exemple de la bande de copains qui font le projet d'un habitat participatif. Ils vont vieillir ensemble, ils vont essayer d'avoir en bonne intelligence, d'affronter le vieillissement. Et alors, une question qui apparaît souvent, c'est oui, mais vieillir simultanément tous ensemble, on abordera le 4e âge tous ensemble, peut-être aussi la question de la dépendance tous ensemble. Il y a des réponses très variées hein, qui jaillissent à l'égard de ce questionnement-là. On y reviendra après et on aura aussi des témoignages des habitants qui sont ici. On pensait que parmi vous, certains vont se poser la question de comment s'y prendre pour intégrer un projet d'habitat participatif. Quoi. Voilà, le projet nous plaît, nous tente, on réfléchit à notre vieillissement, notre maison trop grande, notre isolement. Comment on s'y prend? Une solution finalement un peu simple, c'est d'essayer de rejoindre un projet qui existe déjà. Parce que là, peinard, tranquille, on rentre dedans, c'est déjà tout prêt. Ceci dit, on rate toute la phase de gestation, qui est une phase très enrichissante de mûrissement du projet ensemble. Mais au moins, ça permet, voilà, c'est rapide, on monte d'entrée en marche, et puis après, comme dans tout habitat, l'esprit est ouvert et au dialogue, et on va rediscuter avec les nouveaux, qu'est-ce qu'on va moduler, comment est-ce qu'on va imaginer avec les nouveaux aussi notre mode de vie. Alors, la deuxième solution bien concrète, c'est de se lancer dans le projet. Hein. D'abord, il n'y a pas ce qu'on trouve. C'est pas facile de trouver des projets qui vous ouvrent leurs portes. Pourquoi? Parce que les projets intergénérationnels, ils sont déjà pleins de personnes vieillissantes, parce qu'on y a vieilli. Donc on cherche à renouveler le public en accueillant des jeunes. On peut citer des exemples. Nous, à Anagramme, on avait tous 30 ans au départ, maintenant on a tous entre 60 et 70 ans. Ça fait 5 ans qu'on renouvelle qu'avec des jeunes. Quand il y a des sessions, c'est la règle, on veut des familles jeunes avec des enfants. De préférence, avec des enfants, sans enfants, mais des familles jeunes. Voilà. Donc déjà, quand on est un public âgé, trouver sa place, souvent on va vous dire « trop vieux ». Alors lancez-vous, lançons-nous pour faire des nouveaux projets. Alors, faire un nouveau projet, effectivement, ça paraît un peu lourd, mais en même temps, c'est passionnant. Il y a ces nombreuses étapes que sont la constitution du groupe, comme pour tout projet d'habitat participatif d'ailleurs, le travail collectif sur la raison d'être du projet, les valeurs, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, pourquoi, on va écrire une charte, qu'est-ce qui est important pour nous tous. Après ça, il y aura l'étape de la recherche du foncier,
il y aura l'étape de la recherche du juridique financier. Je fais juste un tout petit, des tas de choses pour répondre aux 5 questions que je viens d'évoquer, il y a plein de réponses là-dedans. Il y a même jusqu'à des tableaux sur le juridique, alors je ne vous les ai pas projetés parce que c'est franchement rébarbatif, et il y a des tableaux sur les aides financières, c'est pareil, c'est assez rébarbatif, mais il y a plein de renseignements techniques. Alors, un accompagnant professionnel sera bien souvent utile, surtout si on est un groupe de public un peu senior, on a peut-être moins de ressources internes, quelquefois aussi moins d'énergie. Je parle en connaissance de cause en pensant à ma maman de 74 ans qui a dû abandonner son projet parce qu'il n'y avait pas d'accompagnateur. Mais il y avait une bande de copains, ils avaient tous 75 ans, mais faire un projet quand vous êtes tout seul à 75 ans, c'est difficile. L'accompagnateur, il va vous aider sur d'abord la constitution du groupe, se poser des questions, construire son groupe avec un vrai projet qui a de la volonté pour aller faire. Puis après, mettre en œuvre toutes les étapes.